Bonjour et bienvenue sur ce format intitulé Une bouteille à la mer. Alors avant toute chose, je suis désolée, je voulais poster la vidéo plus tôt. J'ai eu quelques problèmes de montage. C'est chose faite maintenant. Allez, c'est parti, on va direct dans le vif du sujet. Je vous dirais qu'il y a beaucoup d'autres façons de pourrir un gosse que de coucher avec. Gabriel Matzneff ou la pédophilie décomplexée. Ce lundi, l'auteur sort un livre, Vanessa Virus, en réponse à l'écrivaine Vanessa Springora et son récit autobiographique Le consentement, sorti il y a un an, dans lequel elle l'accuse d'emprise sexuelle alors qu'elle n'était âgée que de 14 ans. Je n'aime au fond que les enfants et les vieilles personnes. Les gens de mon âge me cassent les pieds. Gabriel Matzneff, c'est près de 50 années de propos pédophiles banalisés. Sur les plateaux télé, dans ses livres, il n'a jamais caché son attirance sexuelle pour les mineurs, voire les très jeunes ados. 1974, il publie Les moins de 16 ans, un essai qui fait clairement l'apologie de la pédophilie. Je pense que les adolescents, les jeunes enfants, disons entre 10 et 16 ans, les moins de 16 ans, sont peut-être à l'âge où les pulsions d'affectivité, les pulsions sexuelles également, sont les plus fortes, parce que les plus neuves. Sur le plateau, la complaisance est totale. Personne ou presque ne s'indigne des propos de Gabriel Matzneff, pas même le présentateur Bernard Pivot. Seule Jeanne Delay, une institutrice et écrivaine, ose élever la voix contre lui. Moi, ça me gêne. Que voulez-vous, j'ai des 13-16 ans et ça me gêne de penser qu'on vient les draguer aux portes du lycée. Je n'irai pas aux portes de votre lycée, Charles. Eh bien, très bien, merci. Alors Gabriel Matzneff, écrivain français, auteur politique, il a été accusé en 2024 à cause justement de cette dame-là qui a écrit le livre Le consentement et qui l'accuse d'avoir eu une emprise sur elle à l'âge de 13-14 ans, je crois, et bien sûr de l'avoir violée. Donc il est accusé en 2024 d'avoir fait partie d'un réseau pédophile quand même, avec d'autres personnalités dont on n'a pas les noms et dont on ne sait pas, parce qu'on n'a pas du tout encore la finalité de cette affaire. Pédophile décomplexé, donc comme vous pouvez le voir, il y a Cohn-Bendit, Lang, Frédéric Mitterrand et j'en passe. Il y a eu l'affaire Epstein quand elle est sortie, là, il avait un livre noir, lui, et il notait tout, alors les noms, etc. Donc on n'entend plus parler de ce petit livre noir, mais par contre on sait qu'il avait fait une donation à une fondation en France pour 58 000 $, et cette fondation en fait a une association, elle l'a donnée, quasi inexistante, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à quoi elle sert, mais par contre elle est composée de gens qui sont très proches de Jack Lang. Bon, hasard ou pas, on ne sait pas, mais ça c'est pareil, hop, on met ça sous le tapis, on n'en parle plus. Il y a eu l'affaire Olivier Duhamel, qui a violé son beau-fisse. Il y a eu Olivier Belly, le juge qui avait mis sa gamine de 12 ans sur des sites libertins. Et plus récemment, il y a eu l'affaire Betaram, pareil. Bayrou n'a pas l'air d'être inquiété. Je vais vous mettre une vidéo à ce sujet, écoutez bien. Attendant, est-ce qu'on peut faire confiance à François Bayrou ? Non, évidemment que non, il passe son temps à mentir. Mais le plus beau, en fait, c'est que il paye des copains à lui, enfin il les paye pas, c'est des copains à lui, qui font le boulot pour mentir aussi. Vous savez, la commission Betaram, on fait comme si ça n'existait plus. La commission va rendre ses conclusions dans quelques jours, donc on va avoir la preuve que François Bayrou a de nouveau menti lors de son audition, etc. Vu que les oppositions, que les partis s'en foutent, c'est vrai, tarter des gamins et les violer, on va passer à autre chose, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est bien sûr la dette, le budget, toutes ces choses tellement importantes, etc. On apprend quand même que le proche de Bayrou, Alexandre Pérez, qui est conseiller municipal à Pau, proche de François Bayrou, et porte-parole du collectif des victimes. Figurez-vous que sous pseudo, cette taupe, cet infiltré, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, dénigre les lanceurs d'alerte et les victimes de Betaram, alors même qu'il est soi-disant porte-parole du collectif des victimes. Vous voyez l'ampleur du mensonge, de la manipulation ? Là, il utilise de fausses identités pour attaquer les témoins qui ont mis en difficulté François Bayrou. Mais le plus beau dans tout ça, attendez, parce que là vous me dites, c'est quand même dingue. Comment ça, le porte-parole du collectif des victimes est une taupe de François Bayrou pour flinguer le collectif des victimes ? Oui. Mais jusqu'où va l'ampleur du mensonge et de la dissimulation sur Betaram ? Très très loin. Oui, c'est bien tout le problème d'ailleurs, parce que figurez-vous que ce monsieur Alexandre Pérez, il a un petit problème. Un gros problème. Il est lui-même visé par des accusations de violence sur une mineure. Ça, tu peux pas l'inventer. On est en plein délire.
Bétharame, c'est important. Parce que ça devrait amener la démission de François Bayrou immédiatement. Or, la République est tellement vérolée et corrompue que ça tient. Et ça peut tenir encore pendant des mois. Parce que ça arrange beaucoup de gens dans la classe politique. Porte-parole du collectif de Bétharame, élu auprès de François Bayrou, Alexandre Pérez est accusé de violence sur son ancienne belle-fille en 2017. Elle était âgée de 15 ans. L'adolescente a été admise aux urgences de Pau dans la soirée du 5 mars 2017 après avoir reçu des coups sur le visage, derrière la tête et au niveau de la jambe droite. À la police, elle a expliqué avoir été frappée par son beau-père de l'époque, Alexandre Pérez, lequel l'aurait ensuite enfermée avec sa mère dans l'appartement pour qu'elle ne se rende pas à l'hôpital. On est bien. Sa mère a confirmé le récit de sa fille sur procès-verbal expliquant avoir elle aussi été violentée et avoir dû prévenir un couple d'amis pour quitter les lieux. Les 2 femmes ont porté plainte. Vous vous rendez compte ? C'est cette personne qui est soi-disant porte-parole du collectif des victimes de Bétharame. C'est cette personne qui, sous pseudo, attaque les lanceurs d'alerte et les victimes du collectif de Bétharame. Un proche de François Bayrou. Et c'est François Bayrou qui est en charge maintenant de faire un budget, qui sera pire que le budget Barnier, pour la France. François Bayrou qui a menti, c'est avéré. François Bayrou qui a couvert ce qui s'est passé à Bétharame à l'époque, et qui aujourd'hui fait croire qu'il ne savait pas. Il y a un truc qui va foncièrement pas dans notre pays, puisque c'est le crime, la corruption, l'hypocrisie, le mensonge qui gouverne. Et c'est pas populiste de dire ça, c'est pas démagogique non plus. C'est malheureux. Donc voilà, hein, magouille, compagnie, c'est formidable toutes ces petites affaires de pédophilie. Et il y a eu donc là l'affaire Cottineau il y a 2 ans maintenant. Voilà, alors Cottineau c'est lui là à gauche, c'est un ex-député LFiste, mais bon, peu importe. Je vous mets une petite vidéo à ce sujet. Cottineau qui a quand même violé des bébés, une petite fille handicapée, d'accord. Il y a eu des choses, mais alors qui relèvent de la torture. Je vous passe la vidéo. L'enquêteur de l'Office des mineurs a mené cette traque pendant des mois, 7 jours sur 7, pour démanteler un trafic sexuel d'enfants. 5 hommes ont été arrêtés, accusés d'avoir commis des viols et des actes de torture et de barbarie sur des enfants âgés entre 5 mois et 4 ans. Actes filmés et partagés sur des réseaux secrets d'Internet. Des images irregardables, montrant des actes particulièrement terrifiants. Nous dit une source proche de l'enquête. Et c'est précisément sur ces réseaux clandestins que l'enquête a commencé l'an dernier, avec la vidéo d'une fillette handicapée de 4 ans. Vidéo décortiquée image par les enquêteurs, qui accumulent les indices et remontent jusqu'à celui qui a avoué depuis l'avoir violée. L'homme habite à Oudon, en Loire-Atlantique. Il est arrêté en octobre dernier. Son profil est d'un cynisme redoutable. Très impliqué dans le tissu associatif local, âgé de 32 ans, ancien aide-soignant, assistant familial, l'aide sociale à l'enfance lui confie de jeunes enfants depuis 2023. Ce père de famille se souvient d'un après-midi passé en sa compagnie et celle de cette fillette handicapée de 4 ans que l'ASE lui avait donc confiée. On sentait qu'elle avait toujours besoin d'un contact, elle avait peur d'être seule et elle voulait toujours être collée à nous. On comprenait pas pourquoi, mais aujourd'hui on comprend un peu pourquoi, quoi. Il se souvient aussi d'un homme gentil, normal. Il n'était pas bizarre, il n'était pas violent, il a passé tous les tests, quoi, pour avoir le droit de garder des enfants. Et ça inquiète, quoi. Et c'est précisément dans sa maison, découvrent alors les enquêteurs de l'OFMIN qu'il organisait des rencontres entre pédocriminels pendant plusieurs jours d'affilée, certains habitant parfois à des centaines de kilomètres de chez lui. L'un d'eux vient d'être arrêté en Belgique. Un homme déjà condamné dans son pays pour homicide et viol sur mineurs. Quant aux autres, ils sont âgés de moins de 40 ans et totalement inconnus des services de police. Une information judiciaire est ouverte au tribunal de Nantes. Les enfants ont été identifiés et mis à l'abri. Toutes les personnes arrêtées nient avoir participé à ces viols collectifs. Voilà mes amis, alors en conclusion, tout ce noyau là de pédophiles, que ce soit stars, politiques et j'en passe, et même les gens lambda, hein, la question n'est pas là, hein, mais c'est que les stars et les politiques ils s'en sortent toujours très très bien, hein. C'est un drame.
En plus, là, moi, ce qui me heurte dans l'affaire Cottineau, c'est qu'encore une fois, l'ASE est là-dedans. Hein. On lui a donné des enfants en garde à celui-là. Alors le monsieur est étonné parce qu'il a passé les tests. Mais moi, j'aimerais bien qu'on nous montre quels sont les tests qu'on fait à ces gens pour qu'ils puissent garder nos enfants. Parce qu'il y a vraiment un problème. L'ASE, il y a un problème. Vraiment, il va falloir enquêter sur l'ASE. Ça peut plus durer comme ça. Hein. C'est pas possible. Bref, cette bouteille à la mer va se terminer là. Je vais vous mettre une petite vidéo un peu plus légère, hein, un peu plus sympathique, rigolote pour assouplir cette vidéo. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mais regarde-moi cette tête à plaque. Déjà que toute la France a envie de le plaquer, je m'en suis chargée, c'est tout, quoi. Monsieur Emmanuel Macron en fait des siennes. Elle ne réfléchit pas, il est à côté de la plaque. Du coup, je lui ai mis une petite tarte, comme au bon vieux temps, pour le corriger, quoi, comme à l'école, comme quand je l'ai rencontré. Ça faisait moins scandale quand je mettais des petites gifles au collège, mais le fond reste le même. Le fond reste le même, il mérite excusez-moi, ma voix me porte défaut. Donc voilà, quoi, une petite plaque, rien d'autre.